Je suis né le 18 juillet 1918 dans le village de Mvezo, en Afrique du Sud. J'ai grandi dans la région de Transkei, dans la province du Cap. Mon père était chef de village et j'ai été élevé dans la tradition Xhosa. En grandissant, j'ai été témoin des injustices et des inégalités flagrantes qui existaient en Afrique du Sud. Le régime de l'apartheid a été instauré en 1948, lorsque le Parti national est arrivé au pouvoir. L'apartheid était un système de ségrégation raciale qui privait les personnes de couleur, comme moi, de leurs droits fondamentaux. En tant qu'avocat, j'ai décidé de me battre pour les droits de mon peuple. J'ai rejoint le Congrès national africain, ANC, un parti politique qui luttait contre l'apartheid. J'ai utilisé le système judiciaire pour défendre les droits des opprimés et j'ai été impliqué dans des actions de désobéissance civile. En 1962, j'ai été arrêté pour trahison et sabotage. J'ai été condamné à la prison à vie et envoyé sur l'île de Robben Island, une prison de haute sécurité. J'y ai passé 27 longues années de ma vie. Pendant mon incarcération, j'ai continué à me battre pour la liberté et l'égalité. J'ai organisé des manifestations et des grèves de la faim, et j'ai encouragé mes camarades de prison à rester forts malgré les conditions difficiles. J'ai également entretenu des contacts avec le monde extérieur et j'ai travaillé avec d'autres dirigeants de l'ANC pour coordonner notre lutte contre l'apartheid. Finalement, en 1990, après de nombreuses pressions nationales et internationales, le président Frédéric de Klerk a ordonné ma libération. Cela a marqué le début d'une nouvelle ère en Afrique du Sud. J'ai continué à jouer un rôle clé dans les négociations pour mettre fin à l'apartheid. En 1994, l'Afrique du Sud a tenu ses premières élections démocratiques et j'ai été élu président. J'ai prôné la réconciliation et la construction d'une nation arc-ciel où toutes les races seraient traitées de manière égale. J'ai mis en place la commission Vérité et Réconciliation, qui a permis aux victimes et aux auteurs de crimes de l'apartheid de raconter leurs histoires et d'obtenir réparation. J'ai travaillé dur pour promouvoir la réconciliation et la paix en Afrique du Sud, malgré les défis auxquels nous étions confrontés. Après avoir exercé un mandat de 5 ans, j'ai quitté la présidence en 1999. J'ai continué à être un défenseur des droits de l'homme et de la justice sociale dans le monde entier. J'ai créé la fondation Nelson Mandela pour promouvoir l'éducation, la santé et la paix. Je suis décédé le 5 décembre 2013, mais mon héritage continue d'inspirer les générations actuelles et futures. Je suis devenu un symbole mondial de la lutte pour la justice, la liberté et l'égalité. Mon parcours a montré que même dans les moments les plus sombres, la résistance pacifique et la conviction en nos idéaux peuvent triompher. J'ai toujours cru en la force de la réconciliation et en la capacité des êtres humains à surmonter les divisions et à vivre en harmonie. Mon histoire a été immortalisée dans le film Mandela, un long chemin vers la liberté ainsi que dans de nombreux livres et documentaires. Mais plus important encore, mon héritage est ancré dans le cœur des gens qui continuent à lutter pour la justice sociale et à défendre les droits de l'homme. Mon rêve était de voir une Afrique du Sud où chaque individu serait évalué non pas en fonction de sa couleur de peau, mais de sa contribution à la société. Bien que des progrès aient été réalisés, il reste encore du travail à faire pour parvenir à une véritable égalité. Je souhaite que ceux qui écoutent mon histoire soient inspirés à poursuivre la lutte pour la justice et à défendre les droits de tous les êtres humains. Je crois en un monde où la paix, la liberté et l'égalité ne sont pas simplement des idéaux, mais une réalité tangible. Mon histoire n'est pas seulement celle d'un homme, mais celle d'un mouvement. Le combat contre l'oppression et l'injustice doit continuer, et je suis fier d'avoir été un maillon de cette chaîne de lutte pour la liberté. Mon nom restera à jamais associé à la lutte contre l'apartheid, mais j'espère aussi que ma vie servira d'inspiration pour tous ceux qui se battent pour un monde meilleur. Que mon exemple continue de guider les générations futures vers un avenir où la justice et l'égalité seront incontestables. Mon histoire est celle d'un homme qui a consacré sa vie à la liberté, à la justice et à la réconciliation. Je suis Nelson Mandela, et je suis fier d'avoir été un humble serviteur de mon peuple et de l'humanité tout entière.